Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Jouer d'un instrument de musique, et qui plus est jouer dans un orchestre, ces enfants n'en auraient peut-être pas eu l'idée ou la possibilité si Demos n'avait pas existé. Demos, pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, un dispositif initié et coordonné par la Cité de la musique Philharmonie de Paris en 2010, qui aujourd'hui se développe à l'échelle nationale. C'est ainsi que 2 orchestres ont vu le jour en Moselle-Est et Moselle-Nord, en partenariat avec la Cité musicale Metz et l'Orchestre national de Metz-Grand Est. 2 orchestres et avec eux près de 200 musiciens qui, à l'issue de 3 années de travail, vont livrer leur grand concert de restitution à la Philharmonie de Paris. Et c'est cette journée exceptionnelle que je vous propose de vivre à leur côté. Mais avant de retrouver ces jeunes musiciens dans les starting blocks, écoutons Florence Alibert, directrice de la Cité musicale Metz, nous présenter ce beau projet qu'est Demos. Demos, c'est à la fois un projet musical mais également social qui effectivement implique des jeunes de 7 à 12 ans qui n'avaient pas de pratique musicale préalable, qui sont issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui vont pendant 3 ans être embarqués dans un projet collectif d'apprentissage de la musique, mais aussi d'apprentissage du vivre ensemble qui va les aider à, à mieux être aussi dans leur scolarité, à mieux se concentrer, à mieux travailler avec les autres globalement. C'est un projet donc sur 3 ans qui démarre par un travail sur le corps, sur la voix, avant qu'on ne leur remette leur instrument, pour commencer à apprendre cet instrument avec une pédagogie qui est très innovante et qui est collective. Et puis petit à petit, on introduit aussi les notes musicales, les partitions, jusqu'à ce concert de restitution au bout des 3 ans qui est un petit peu l'apothéose de ce projet. Et nous y voilà, à ce jour tant attendu. Il est 8h du matin, nous sommes à Paris, où les enfants ont passé la nuit et où une pointe de stress se fait déjà sentir malgré l'excitation. Je suis un peu stressée, mais je pense qu'on va le réussir bien. Je me suis préparée avec un peu de stress. J'ai dormi, j'ai essayé de pas penser à ça et dans ma tête, je me disais faut profiter. Alors en route pour profiter de cette journée qui ne fait que commencer. Première étape, rejoindre le bus qui les mènera à Bonport. Nous allons faire une petite visite guidée de Paris. Donc nous avons notre guide spécial de la culture de Saint-Avold qui nous fera une petite visite guidée. Elle est belle la tour Eiffel. Arc de Triomphe, Tour Eiffel et maintenant Philharmonie, la visite arrive à son terme dans la joie et la bonne humeur. Midi sonne, nous voilà arrivés au parc de la Villette où il est temps de prendre possession de la Philharmonie. Et après une pause déjeuner bien méritée, l'heure est à la concentration. Je trace ma ligne médiane, je passe tous ensemble devant mon nez et je vais me suspendre au plafond. Et je m'étire. Et je m'étire à gauche. Et avec les coudes. Les coudes. Et les épaules. Vos intervenants vont arriver et vous accorder dans les pieds. Il est temps désormais de se préparer pour la dernière répétition avant le grand saut. L'occasion pour moi de faire connaissance avec les musiciens et leurs professeurs.
Les 3 années, ça s'est passé très très vite et j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, vivre collectif, enfin, on a travaillé ensemble avec la patience et on a tout fait ensemble. Et ces 3 années-là, ça m'a vraiment beaucoup compté et c'était incroyable. Et j'ai beaucoup appris de choses sur la musique et sur le violon. Déjà, j'ai appris comme les enfants parce que j'aime bien jouer d'un instrument. Donc j'ai appris comme les enfants à jouer un instrument, à en prendre soin, à jouer, à lire les partitions, donc lire les notes, comme le solfège. Et donc c'est un projet super intéressant pour quelqu'un qui n'a jamais joué un instrument, comme les enfants. Donc c'est un super projet. C'est vrai que quand on a démarré, pour certains, c'était vraiment la découverte même des instruments en soi parce qu'ils ne connaissaient pas du tout les instruments de musique. Donc ils ont eu la chance de découvrir vraiment tous les instruments d'un orchestre symphonique. Donc maintenant, ils connaissent du coup un peu de langage musical quand même, de toutes ces années qu'on a fait ensemble. Moi, j'ai vraiment vu une très très belle évolution de l'écoute, que ce soit de l'écoute des uns et des autres, mais aussi au niveau de l'oreille. Ils ont vraiment développé une oreille musicale. Au début, voilà, on se repérait vraiment avec les barres de mesure. Et maintenant, en fait, ils entendent « Ah, c'est là que je dois jouer ». Donc, c'est super chouette. Oui, vraiment une belle cohésion de groupe. Beaucoup de bienveillance aussi. Tout le langage musical. De la curiosité aussi pour certains qui sont venus me voir, me demander alors à quoi ça sert, les clés comme ça. Donc une belle aventure en tout cas. Une belle aventure dont le point d'orgue est un concert d'exception. Alors, place aux répétitions. Là, on est très content parce qu'on arrive au bout de 3 années quand même d'attente que les jeunes montent à Paris et puis qu'on a bien travaillé, un 3e programme et des niveaux qui progressent, des tailles aussi d'enfants qui grandissent. Certains m'ont déjà dépassé. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de stress, que tout se passe bien. Et puis on a fait une belle générale à Metz. Donc je pense que les enfants ont une appréhension, mais ils savent ce qu'ils vont faire. Et voilà, donc on va prendre nos marques là dans quelques instants, tester un peu l'acoustique et les dispositions. Et puis voilà, après c'est du bonheur. Donc voilà, moi j'essaie en tout cas de les rassurer, d'être moi-même détendu pour que ça se transmette. Une fois que tu lances cette basse, c'est pas assez méchant. On est très content d'être là. Non. Viens. 1, 2, 3. C'est pas forcément uniquement des mots, c'est d'aller vers les enfants en général, de manière générale, pour que, à mon niveau, je participe au fait qu'on est dans une société où les jeunes enfants ont accès à l'art, ont des connaissances et multiplient un peu leurs loisirs. Et notamment avec l'arrivée des écrans il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, on s'aperçoit que c'est extrêmement important pour les enfants de faire autre chose, de rencontrer les autres et de partager des valeurs, quoi. Donc, quand on fait de la musique, on se demande parfois quel est notre rôle essentiel dans la société. Et je trouve que c'est vraiment un moyen pour nous de justement se rendre compte qu'on a un rôle essentiel, c'est de partager les connaissances et de participer à l'éducation des enfants. C'est effectivement une belle opportunité de les amener vers la musique classique, mais surtout vers un apprentissage qui est collectif. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est ce qui fait tout le succès de Demos, c'est que les jeunes, ils ont envie d'être avec d'autres jeunes. Et donc d'être effectivement dans une pratique, qu'elle soit musicale, sportive ou autre, qui leur permet d'être avec des jeunes de leur âge. Et c'est ça aussi, c'est tout ce collectif qui les motive et qui fait qu'il y a une ambiance extraordinaire qui les pousse à continuer.
j'ai appris les doigtés, à jouer avec les pistons. J'ai appris à lire les notes très facilement. J'ai surtout appris à jouer des grandes partitions. Ça me plaît beaucoup. C'est très bien. Franchement, j'aime beaucoup la trompette. C'est un instrument qui me plaît beaucoup. Moi, j'ai choisi la flûte traversière parce que je trouvais que ça avait l'air plus facile, mais en fait, non. Et j'ai un peu galéré au début, mais après, ça allait mieux. S'il n'y avait pas eu Demos, tu crois que tu aurais fait de la musique ou pas? Je pense pas parce que ça m'inspirait pas beaucoup de base. Ça m'inspirait pas beaucoup et s'il n'y aurait pas eu Demos, je pense pas que j'aurais pu commencer à faire de la musique parce que je connaissais pas trop. J'avais pas l'intention de faire de la musique. Le meilleur souvenir, je pense que ce sera celui-là. C'est là où je fais le concert à Paris. Quand je serai plus grand, je me rappellerai de ce meilleur souvenir de Demos. Je ne vois plus qu'une chose à dire, musique maestro. C'est des enfants qui n'ont jamais touché la musique et je pense que dans la plupart sont des mots ne pourraient jamais avoir l'opportunité d'avoir des instruments gratuits, d'avoir des profs, des cours en groupe et peut-être dans cet univers qui est très différent, qui est la musique classique, où malheureusement pas tout le monde a accès et qui est parfois très élitiste. C'est un super projet Demos pour l'ouverture que ça donne aux enfants, entre eux déjà, parce qu'il y a une coordination qui se fait entre eux, qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est plutôt perso, leur façon d'être en général. Et là, ils sont obligés d'être en groupe et d'apprendre à vivre en groupe. Et donc nous, on est là aussi pour leur apprendre ça, mais la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément des élèves qui sont en groupe en général. Donc là aussi, c'est nouveau pour beaucoup d'entre nous. Donc on doit aussi composer avec ça. C'est plus des cours individuels, c'est tout un groupe et puis gérer les caractères forts, les compétences de chacun et les mettre au service du groupe.
Donc même s'il y a quelqu'un qui va avoir une petite faiblesse, il faut quand même qu'on le mette en avant dans le groupe en fait. Donc si c'est quelqu'un qui par exemple est super bon en rythme mais ne pose pas bien ses doigts, ça va être la référence. Voilà. Il y a eu des super progrès, ouais, vraiment c'est super émouvant en fait de les entendre jouer là. Ils se débrouillent sans nous. En fait, ils sont pas autonomes non plus complètement, mais ils sont pas loin quand même quoi. Donc voilà. C'est pas juste faire des musiciens pour faire des musiciens, pour avoir des... Bien sûr, ils vont en sortir certains, mais c'est surtout pour améliorer et créer une société qui a ses besoins. Vraiment, nos enfants, ils ont ce besoin intégral des partages, des disciplines, qui est pas cassant non plus en même temps pour les esprits. Donc, on les voit très clairement. C'est une richesse, je trouve, qui est très touchant. Et surtout, aujourd'hui, je le vois sur ces enfants, le fruit de ces 3 dernières années qui n'étaient pas du tout faciles, mais on les voit dans leur visage, dans leur tête, quand ils disent « Ah oui, je vais justement continuer, je vais faire ma contrebasse, mon violon ». On espère surtout que ce moment qui va être inoubliable pour eux leur permette justement de poursuivre cet apprentissage de la musique, parce qu'on sait que ça leur apporte énormément de bienfaits et on espère qu'ils seront nombreux à poursuivre dans toutes les structures d'enseignement du département. Un enfant sur 2 à peu près décide de continuer et puis on les encourage notamment en lien avec les directeurs des structures musicales qui font tout un travail de liaison avec les centres sociaux, avec les familles, pour que cette transition de démos et d'une pédagogie collective vers un enseignement individuel soit la plus fluide possible. J'ai ressenti de la joie et c'était hyper content de faire le démos. C'était vraiment incroyable, aussi, on a appris l'esprit d'équipe. C'était vraiment génial et je regretterai jamais d'avoir participé à Demos. Alors ils ont très bien joué, je suis ravi parce qu'on avait ce petit temps avant le concert pour mettre les dernières choses techniques en place et ils étaient très concentrés, ils avaient tous le regard là où il fallait, quand il fallait, donc ça s'est très bien passé, je suis ravi et j'ai senti une petite émotion de certains qui savaient que c'était la dernière fois au bout de 3 ans, donc évidemment c'est beaucoup d'émotions, mais voilà, ils ont très bien joué et je vais les retrouver un peu tout à l'heure avant qu'on se quitte. Une fierté pour les gamins quand même, on a été surpris par leur savoir-faire, presque ils étaient professionnels, hein.
Ça a été super agréable et on est content pour voir quand même des gamins au bout de 3 ans arriver à un stade comme ça, quoi. C'était super bien. C'était magnifique, c'est parfait, je suis fière d'elle. Donc c'était magnifique. C'était bien, j'ai créé des amitiés, on a fait des sorties, les ateliers c'était bien, c'était sympa. Le projet est magnifique. Ma fille elle était timide et je me suis dit peut-être ça peut l'aider à débloquer tout ça et ça a marché. Au concert, j'ai ressenti de la pression à tous les parents autour de moi. Mais c'est passé, c'était bien. J'étais en transpi, mais pour l'instant, c'est passé, ça va mieux. À propos de Demos en tout, c'est bien. Ça aide à réfléchir, ça m'aide maintenant à l'école parce que mon cerveau il a développé. Quand je réfléchis mieux. Du coup, ça m'aide plus à faire mes devoirs. Génial, franchement, les enfants ont bien travaillé. On voit que 3 ans, ça leur a déjà suffi pour avoir de sacrées bases pour si là, ils veulent continuer pour la suite, époustoufler. Et puis, on peut que être fiers de nos enfants dans tous les cas. Ça s'est bien passé. Au début, j'ai eu le trac un peu, mais ça va. On a bien travaillé. Je pense que tout le groupe a bien travaillé. Et j'attends le meilleur. C'est mon neveu, j'habite sur Paris, donc je suis venue assister, c'était super. Franchement, le spectacle, le concert en général, c'était génial. C'est un projet qui dure 3 ans, où on s'investit énormément en tant que parents, mais un grand bravo aux enfants qui ont participé durant ce temps. C'était une très belle énergie. Vraiment, on est très impressionnés par le travail qu'ils ont accompli durant ce temps. Et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Beaucoup d'émotions, exactement. Des larmes, hein, parce qu'on était fiers, on est fiers de eux. On est fiers de nos enfants, de ce qu'ils ont réussi à faire. Quoi. Non, ils ont assuré de début jusqu'à la fin. C'est Moselle. Franchement, Moselle, Béren. Ça permet aux parents qui n'ont pas forcément les moyens, qui ne pensent pas forcément être de la catégorie sociale là, de pouvoir laisser à leurs enfants accéder à la musique, apprendre un instrument. Parce que nous, forcément, on se dit, c'est pas pour nous. On ne fait pas partie de cette catégorie de la population-là. Et ça leur ouvre des portes. S'ils veulent continuer, c'est bien pour eux, quoi. C'est un super projet. J'invite les parents qui hésitent à se lancer dedans. Ils ne le regretteront pas, et pour eux et pour les enfants. Franchement, le Demos, c'est vraiment un bon projet pour les enfants. En même temps, ils apprennent. Et ils apprennent en plus en même temps d'être sociables avec tout le monde. Voilà. Et voilà, d'être en équipe et tout, quoi. Et la musique franchement, classique, la musique classique, c'est la base. C'est la base des bases. Vraiment une structure, un cadre, une concentration. On les voit beaucoup plus posés, beaucoup plus investis dans ce qu'ils entreprennent. Et donc vraiment plus investis, plus heureux. Plus heureux, plus épanoui, plus rigoureux ou plus assidu, l'expérience Demos est une véritable réussite et donne envie à 1 enfant sur 2 de poursuivre la pratique d'un instrument. Les musiciens repartent aujourd'hui avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Et moi, je vous laisse en leur compagnie pour une dernière envolée fantastique.
Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.